Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je suis la servante, votre humble servante, Aimé Koundou, l'épouse de l'évêque Jean-James Koundou. Si je viens en cet après-midi parler à quelqu'un, c'est par rapport à la pensée positive. J'ai constaté que plusieurs personnes vivent des pensées négatives et ce qui nous amène à prendre des décisions qui ne sont pas vraiment celles que nous devrions prendre et marcher comme nous ne devrons pas marcher. Parce que la parole de Dieu nous dit, je vais lire ce verset biblique dans le livre de Jérémie 29 à partir du verset 11. La Bible nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, Dieu nous parle des projets de paix et de joie. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous devons avoir des pensées de joie et de paix. Et j'ai constaté une chose, quand nous marchons dans les pensées négatives, nous exprimons aussi négativement. Il est très important pour un enfant de Dieu de penser toujours positivement parce que la positivité t'amène à des choses positives. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un encore en ce jour que je ne sais pas la situation que tu traverses, mais en fait, Jésus nous parle des projets de paix et de bonheur. Ça veut dire qu'en fait, quand Jésus t'a mis à part, il a déposé en toi le bonheur et la paix. Malgré les difficultés que tu traverses, dis-toi que tu es dans la paix. Et quand tu es dans la paix, tu fonctionnes avec paix, tu fonctionnes avec joie. Alléluia. C'est pourquoi je vais encore amener quelqu'un dans le livre de Proverbes 28. Je vais le lire, le Proverbe 28 à partir du verset 26. On dit, celui qui a confiance dans son propre cœur, il est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Alléluia. En fait, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la connaissance à la parole de Dieu. Et cette connaissance qui nous dit que Dieu nous a créés avec des plans de bonheur et de joie. C'est-à-dire que quand tu es sage et que tu connais que Dieu t'a créé avec des plans de bonheur et de joie, tu ne te soucies pas du lendemain. Tu ne te soucies pas du lendemain parce que le lendemain appartient à celui qui t'a créé. Je veux dire à une personne, peut-être tu traverses des moments difficiles. Et tu penses négativement. Je suis venu t'apporter une parole ce soir. Sois positif en toute occasion. Sois positive. Dans ton lieu de service, je ne sais pas si peut-être tu es persécuté, mais sois positive. Et positive, toi qui me regardes. Peut-être dans ta marche peut-être spirituelle, peut-être tu es persécuté, peut-être dans l'église où tu vas, je ne sais pas où tu te trouves, dans la famille peut-être, mais je viens te dire, il faut toujours avoir l'esprit positif. Parce qu'en fait, parfois c'est les personnes qui nous persécutent. En fait, ces personnes ne nous persécutent pas parce qu'elles veulent. Ces personnes nous persécutent pour nous pousser dans notre destinée. On a vu avec Anna, si Pénina ne bousculait pas Anna, Anna ne devait pas aller devant la face de Dieu se prosterner pour demander cette bénédiction à Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, toi qui me regardes ce jour, aie la pensée positive. Aie la pensée positive. Quand tu as la pensée positive, tu as des décisions positives, tu as des attitudes positives, tu as une façon de réagir positivement. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, toi qui es dans un moment de chagrin, toi qui es dans un moment de souffrance, vous savez, quand tu penses à des choses négatives, tu la vis. Quand tu penses aux choses positives, tu la vis aussi. Donc c'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, pense positivement. Pense positivement, car l'Éternel te dit, il a fait pour toi des projets de paix et de joie. Donc il faut être dans la joie. Et sur ça, je dis que Dieu te bénisse et reste dans la joie et dans la pensée positive. Toi qui me regardes en ce moment, je voudrais prier pour toi. Afin que tu demeures dans la pensée positive. Car il y a une parole aussi qui nous dit que quand tu es positif, tu es élevé aussi positivement. C'est pourquoi je voudrais que toi tu me regardes en ce moment, ferme les yeux et je te dis que tu seras élevé positivement. Et nous allons prier. Éternel mon Dieu et mon roi, souviens-toi d'une femme en ce moment. Souviens-toi d'un homme en ce moment qui est peut-être abattu par la situation qu'il traverse. Mais nous savons que Seigneur, c'est toi qui as les projets de paix et de bonheur. Nul ne peut, Père éternel, Dieu de gloire, bénir si ce n'est que toi, Seigneur. Parce que les bénédictions qui viennent de toi viennent sans chagrin. C'est pourquoi en ce jour, Père éternel, Dieu de gloire, souviens-toi d'un homme, d'une femme, d'un enfant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'un sans-abri. Père éternel, Dieu de gloire, étends ta main de grâce, Seigneur, et manifeste-toi. Père, nous savons que si quelqu'un bâtit sans toi, bâtit en vain. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je prie que, Père éternel, Dieu de gloire, que tu sois le bâtisseur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tout un chacun qui me regarde en ce jour, et que seul ton nom soit glorifié. C'est
C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, toi et moi. Que tu dises Amen.